Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre 2020. Alors pour une fois, je vais essayer de faire plus court parce qu'en ce moment je déménage et j'ai très peu de temps pour arriver à tout faire. Mais je voulais quand même que vous ayez vos tirages pour le mois d'octobre. Donc j'essaye de trouver un compromis. Bon, pour le tirage, gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous accompagne, le challenge à relever en octobre, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, et puis la situation en fin de mois et quelques messages pour finir. Alors, l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois d'octobre, c'est l'énergie du fou. On se lance dans quelque chose, on se lance avec simplement la foi, la conviction que c'est fait pour nous. On n'a pas tous les détails, on n'a pas un plan tout tracé de ce que ça va donner demain. On sait simplement qu'on est appelé à faire quelque chose, à se lancer dans une situation. On y va avec ses tripes, on y va avec son cœur. L'entourage peut nous prendre pour un fou, pour une folle, parce qu'on part avec le strict nécessaire, voilà. Mais on sait que c'est fait pour nous, et tant pis si on n'a pas tous les jalons, toutes les étapes de ce qui va se produire après. L'idée avec le fou, je le dis à chaque fois, c'est l'univers vous dit, vas-y, lance-toi d'abord, fais le plongeon, et moi ensuite, je te récupère, je te soutiens, je t'ouvre les portes, je veillerai à ce que les choses se dénouent et qu'on trouve des solutions aux différentes situations que tu vas rencontrer au fur et à mesure, une fois que tu seras lancé. Mais d'abord, lance-toi. Donc vraisemblablement, vous avez de la nouveauté, quelque chose qui vous anime, et vous êtes au bord de démarrer une nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a quand même... Alors, j'ai l'impression que ça va davantage parler de choses concrètes, de travail, de se lancer dans une situation vraisemblablement matérielle. J'ai quand même pas mal de bâtons du denier, les coupes, j'en ai une seule pour ce qui est de l'émotionnel, et puis c'est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Donc bon, je vais partir plutôt sur quelque chose de professionnel, de concret dans la matière. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne se rapporte pas à des plans concrets que vous faites par rapport à une relation amoureuse, mais replacez ça dans votre contexte. Ok. Alors, vous démarrez le mois avec ces énergies de 8 d'épée et de reine de denier. Vous avez l'impression d'être coincé dans une situation, qui c'est pas confortable pour vous. C'est pas confortable, c'est pas sécurisant. Matériellement, avec les deniers, on est dans le matériel, dans l'argent, dans le travail, dans la valeur aussi, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Mais il y a quelque chose, il y a une situation où vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements. Et c'est ni confortable, ni sécurisant. Il est possible que vous vous fassiez du mouron aussi avec le 8 d'épée. On est dans le mental, dans les croyances, dans le fait de se ligoter aussi soi-même avec nos propres pensées, nos propres projections, nos peurs, nos croyances, etc. Donc pour certains, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas libre de vos mouvements et ça vous angoisse. Et pour d'autres, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, justement, probablement professionnelle. Et ça vous fait flipper. Ça vous fait flipper, vous êtes en train de vous demander si vous allez y arriver, si vous allez vous en sortir, en fait, concrètement, financièrement. Est-ce que ça va être viable? Est-ce que vous allez réussir?
pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte, hein, c'est dans votre défi, le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'auto-entrepreneur, avec un page de denier à côté qui représente une nouvelle opportunité, le fait de chercher, de saisir une nouvelle opportunité, et puis de chercher concrètement qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais développer ça, et comment je vais développer ça pour mon bien-être, ma sécurité financière, c'est par moi-même, pour moi-même. Alors ça ne veut pas dire que vous allez forcément être seul à faire ça, mais il y a vraiment une notion de s'apporter à soi-même tout ce dont on a besoin avec le 9 de denier, d'être vraiment dans une autonomie, ok? Et là, étant donné que vous avez ça en challenge et que j'ai ces deux cartes-là ici, ça vous pose apparemment question, ça vous inquiète. Est-ce que c'est parce que vous êtes confronté à des difficultés que vous devez surmonter pour arriver à cette autonomie financière? Ou est-ce que vous êtes dans une situation où vous composez avec d'autres personnes? J'ai 2 fois le 3 de denier ici. Et ça ne vous donne pas toute l'autonomie que vous aimeriez avoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En force, vous avez le page d'épée et la justice. Alors là, on est dans le mental, dans l'apprentissage, dans l'analyse froide, rationnelle, très logique. Il y a une recherche de justice et de justesse dans une situation. Vous étudiez une situation et vous l'étudiez froidement. Vous mettez le cœur de côté. Vous étudiez tout ce qui s'y rattache. Alors, certains sont en train de se former. Le page d'épée, c'est quand même l'éternel étudiant. D'autres sont en train de chercher un maximum d'informations, de renseignements pour faire la lumière sur une situation, pour peut-être chercher l'équilibre et pouvoir prendre une décision et trancher sur une situation. Est-ce que je me lance à mon compte ou pas? Est-ce que je quitte une situation où j'étais en train de travailler en partenariat avec d'autres personnes pour me lancer tout seul? Est-ce que, au contraire, je me lance avec d'autres personnes en sachant qu'en voyant les cartes un petit peu comme ça, je vois bien que ça représente un sacré défi pour vous? Apparemment, c'est pas facile pour vous de composer avec les autres. Dans le concret, dans la matière, hein, je reste un peu sur le professionnel. Si ça ne résonne pas pour vous, le professionnel, il s'agit de toute façon de concrétiser quelque chose qui soit porteur, dans lequel vous vous sentiez en pleine autonomie et puis vraiment rassuré, confortable, que ça soit nourrissant pour vous dans vos valeurs et puis aussi dans la matière. Et de la même façon, c'est pas facile à mettre en place avec votre partenaire, ou si c'est déjà fait, vous vous sentez quand même un peu pris, un peu ligoté, vous n'avez pas tout le confort extérieur et peut-être intérieur en vous que vous espéreriez. Il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de vous lancer ou de mieux trouver vos marques dans une situation qui est existante, donc quelque part c'est d'opérer aussi un renouveau dans cette situation. Vous avez vraiment besoin de prendre une décision, d'avoir une idée très, très claire, très juste, de où est l'équilibre là-dedans. Parce que vraisemblablement, dans votre ressenti, c'est pas équilibré. Donc ce qui va vous porter, c'est de prendre un maximum d'infos, de renseignements, de peser le pour, le contre, d'être dans une analyse très logique, hein, de faire des listes, hein, les pour, les contre, ce qui va m'apporter de l'argent, ce qui va m'en coûter, qu'est-ce que ça m'apporte de faire tout seul, qu'est-ce que ça m'apporte de faire à plusieurs, bref, toutes ces choses-là. Il y a quelque chose de très froid, d'un peu raide aussi dans la justice, et ça va vous porter. Donc, si vous vous sentez happé par l'émotionnel, la seule carte d'émotionnel que j'ai, elle est ici, c'est par ce 6 de coupe, c'est par rapport au passé, et c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Donc pour certains, il y a un besoin par rapport à une autre ou à d'autres personnes, par rapport à un partenariat, on va dire, à quelque chose, soit que vous vouliez créer ensemble, construire, co-créer,
soit que vous avez construit et co-créé en partenariat avec d'autres personnes. Ça s'est peut-être pas passé comme vous l'auriez souhaité. Vous êtes peut-être un peu bloqué dans cette situation, vous n'y trouvez pas votre compte. Et là, l'univers vous demande de lâcher... de lâcher les regrets par rapport à cette situation. Peut-être aussi il y a une notion de pardon, de pardonner aux autres, de peut-être pardonner à vous-même. Mais il y a quelque chose qui n'était pas équilibré. Et cette recherche d'équilibre, elle est importante pour vous, et c'est ce qui va vraiment vous amener de la force. En défi, je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, page de denier et 9 de denier. Donc on est vraiment dans le concret, dans la matière, argent, travail, une nouvelle opportunité, on cherche comment faire, on cherche quoi en faire, on cherche comment je vais pouvoir expanser cette opportunité, cette idée, ce projet, ce travail, comment je vais pouvoir développer ça pour être vraiment dans quelque chose qui va me nourrir, moi, avant tout. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes insensible, complètement égoïste, etc. Ça veut dire que vous avez besoin d'abord de vous assurer à vous de la sécurité, du confort, de la fierté d'avoir réussi les choses par vous-même, pour vous-même. Après, que ça soit expansif et que vous puissiez en faire profiter d'autres personnes, ça sera autre chose. Mais il est possible que certains soient dans une situation, justement, où vous êtes déjà en train de vous occuper d'autres personnes, où vous êtes déjà en train de composer avec d'autres personnes, de travailler avec d'autres personnes, ou si vous êtes en couple, vous faites beaucoup pour votre famille, etc. Et vous commencez à vous sentir étouffé, ligoté là-dedans. Et vous avez besoin, non pas forcément de les quitter, d'accord, mais vous avez besoin de trouver une voie, de remettre de la justice là-dedans, d'avoir une idée beaucoup plus claire, des choses que vous pourriez arrêter de faire et de mettre votre énergie uniquement dans ce qui vous nourrit, vous, dans ce qui vous fait du bien à vous. Ok? Ce que l'univers vous invite à continuer, le 9 de bâton et le cavalier de bâton. Alors, on a de l'énergie, de l'enthousiasme, de la motivation, on est dans le bâton. Les bâtons, c'est vraiment cette énergie vive, brute, qui fait qu'on se lève le matin et qu'on a envie d'acter, de faire des choses parce que ça nous fait du bien, etc. Ça nous parle aussi de travail, d'action. Donc on vous demande de... Sous-entendu, il faut continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous tenez bon sur une situation. Dans un projet, dans quelque chose que vous avez, dans ce processus là où vous êtes en train aussi de faire la lumière, de chercher à faire l'équilibre, de chercher à davantage penser à vous, de vous libérer de ce qui vous enchaîne, vous êtes en train de tenir bon et on vous dit mais continuez, ça va s'éclaircir. Maintenant, avec le 9 de bâton, on a cette notion qu'on tient bon mais on met des barrières aussi. Alors, est-ce qu'elles sont justifiées ou pas? C'est possible. Pour ceux qui sont dans la situation que je décrivais juste avant, d'avoir fait ou d'être encore en train de faire des choses en partenariat avec d'autres personnes, vous n'êtes pas tout seul impliqué là-dedans, vous êtes en train de tenir bon et vous avez posé des limites parce que vous faisiez peut-être trop aussi pour les autres, d'assurer votre confort, votre sécurité et en plus celui des autres, et là ça devenait trop pour vous, vous avez besoin de revenir davantage à vous-même et là pour le coup vous tenez bon et vous avez mis un peu des limites et des barrières à dire c'est bon, stop maintenant là, jusqu'à cette limite là je fais, au-delà de cette limite là débrouille-toi. Avec ce cavalier de bâton, on a cette notion d'aller de l'avant rapidement. C'est vraiment une énergie qui est très, très vive, très enthousiaste, très rapide. Et il y a quelque chose qui vous anime. Hein. Vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie de vous lancer pour sortir de ce qui vous maintient lié comme ça.
Donc vous êtes en train vraisemblablement de chercher comment, comment passer ce cap. Et en attendant d'avoir trouvé la bonne décision à prendre, la bonne idée à développer, la bonne façon de faire, vous faites au mieux pour tenir bon et quand même aller de l'avant vers ce qui vous anime et vers ce qui vous porte le mieux, vers ce qui vous nourrit vous. Donc ça, continuez. Ce qu'il faut lâcher, 6 de coupe, 3 de denier. Je vous disais précédemment, ce 6 de coupe, il peut parler de regret, d'avoir à pardonner peut-être quelque chose dans une situation où on a fait des choses ensemble, un partenariat qui n'a peut-être pas fonctionné. Soit vous avez besoin de tourner la page, effectivement de pardonner, de lâcher les regrets sur ce qui n'a pas fonctionné dans un partenariat, de façon à tourner la page et puis à repartir de l'avant déjà pour vous, mais ça ne veut pas dire forcément lâcher les gens qui sont concernés, mais de revenir vraiment à vous, à un meilleur équilibre pour refaire ensemble après, une fois que vous vous serez nourri d'abord, pour refaire ensemble après, mais un besoin de ne pas rester sur les regrets ou sur les rancunes, les rancœurs, d'accord? Pour d'autres, il s'agit au contraire de lâcher le fait que vous avez tenu bon à essayer de maintenir une situation où vous faisiez ensemble un travail d'équipe, ça peut être aussi au sein d'un couple, ou bref, mais vous avez essayé de tenir bon pour que ça fonctionne, pour à la fois vous nourrir vous et en même temps assurer la protection, la sécurité des gens avec lesquels vous étiez en train de faire ensemble. Avec ce 3 de denier, on a une notion de partager des ressources. Chacun amène des ressources pour que ça soit plus grand, plus fort aussi, parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Mais si vous l'avez dans ce qu'il faut lâcher, et au vu de cette carte-là, il est possible que ce partenariat, justement, il n'ait pas été égalitaire. Et vous avez besoin de retrouver de l'égalité. D'accord? Donc si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous faites des choses à plusieurs, mais vous en avez ras-le-bol et vous avez plutôt envie maintenant de vous lancer à faire cavalier seul parce que ça vous bouffe de l'énergie, parce que c'est pas équilibré, parce que soit les autres amènent moins de ressources que vous, soit les ressources que les autres amènent, c'est pas des ressources qui vous conviennent vous, qui vous nourrissent vous, et vous avez l'impression d'être empêtré dans cette situation. Et jusqu'à présent, vous teniez bon quand même pour essayer de garder le cap. Là, à ce moment-là, l'univers vous dit, bon, vraisemblablement, c'est avec des gens que par ailleurs vous aimez, des gens du passé avec qui vous fonctionnez depuis déjà un moment. Et c'est pas forcément facile de dire au revoir à des gens qu'on a côtoyés pendant longtemps, surtout si c'est dans le domaine du travail, parce qu'il y a une forme de volonté d'être fidèle, d'être loyal, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, vous pouvez avoir l'impression que vous allez peut-être les trahir si vous vous lancez ailleurs et que vous faites cavalier seul de votre côté à monter votre boîte ou à changer de boulot, bref. Ça, l'univers vous dit laisse partir. Ok, il ne faut pas vous accrocher. Pour ces raisons-là, il ne faut pas vous accrocher. Le mieux que vous puissiez faire, c'est, si c'est des gens que vous aimez profondément et qui vous tiennent à cœur, c'est de revenir au bon moment, d'expliquer à ces gens à quel point vous êtes reconnaissant des bons moments que vous avez partagés ensemble et de ce que ça a pu vous apporter jusqu'à présent, mais qu'aujourd'hui, le temps est venu de vous occuper de vous et de partir vers une nouvelle aventure. Et puis si vous le faites je n'arrive plus à parler, pardon. Je vais arrêter pour aujourd'hui les tirages, je crois, j'en ai assez fait. Si vous arrivez à parler sans animosité, d'accord, sans chercher à prendre le dessus, etc., sans mettre trop d'agressivité, de fougue, de passion là-dedans qui puisse être mal interprété, ça passera bien. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, il faut laisser partir le passé pour revenir à quelque chose de plus neuf et de plus porteur pour vous. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, vous avez le diable et à nouveau ce 9 de bâton.
Alors, le 9 de bâton, je vous disais, il s'agit de tenir bon. Vous êtes presque arrivé au bout avec le 9. Après, on a le 10. Et le 10, c'est l'accomplissement, c'est la fin du cycle. Ça y est, on en a terminé et on repart à zéro. Donc, vous êtes presque arrivé au bout dans cette situation qui, par ailleurs, vous a demandé quand même beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Vous êtes presque au bout. Ce que l'univers vous invite à faire de nouveau avec ce diable, pour moi, ça me dit... deux choses. Pour ceux qui hésitent à se lancer dans un partenariat, parce que d'anciens partenariats ont pas très bien marché et là vous avez une opportunité de faire à plusieurs, mais ça représente un défi pour vous parce que vous préféreriez faire tout seul, tenir les rênes, etc. Il y a cette notion là de tendre la main. Là, j'ai l'impression que l'univers vous dit, prends le temps quand même d'observer la situation. Je sens que ce personnage-là, il est en train de regarder le passé. Est-ce que je prends cette main tendue mais c'est alléchant. C'est alléchant avec le diable, d'autant que pour ceux à qui ça parle de boulot et de ressources financières, etc., ce diable, il est super fort, il est super créatif, il a cette capacité à être ingénieux, inventif, à trouver des super idées pour développer une entreprise, pour faire en sorte que ça marche, etc. Donc ça peut être très porteur, d'accord? Vous pouvez avoir des opportunités qui vous viennent de l'extérieur, quelqu'un qui vous dit, bah tiens, je te tends la main, si tu veux, on s'associe. Si tu veux, je te propose ça et ça te permettra de développer ton projet. Pour ceux à qui ça parle, je sens que vous êtes un peu méfiant par rapport à ça, parce que dans le passé, ça a peut-être été un peu compliqué pour vous. Vous avez peut-être essuyé un échec dans un précédent partenariat et vous êtes encore méfiant. Pour ceux à qui ça parle, là l'univers vous dit prends le temps d'y réfléchir. C'est ok de t'assurer de maintenir tes positions à toi pour pas te faire bouffer dans l'histoire. On est bien d'accord. Une fois encore, c'est votre force ce mois-ci d'être dans une recherche d'équilibre. Mais la proposition qu'on vous fait n'est pas forcément toxique, n'est pas forcément diabolique. D'accord? C'est peut-être vous qui doutez, qui vous méfiez parce que précédemment vous avez essuyé des revers. Auquel cas il faut laisser partir le passé, vous mettre en paix, analyser, prendre le temps de prendre des informations, d'accord? De ne pas vous lancer comme ça sans avoir des informations concrètes pour savoir si effectivement ça va être porteur, pas porteur, si concrètement, d'une façon froide, est-ce que vous pouvez avoir confiance ou pas? Il y a peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose de super ingénieux, ça va être très porteur pour vous. Mais il faut analyser ça froidement. Pour ceux qui sont dans ce cas-là, prenez ce temps d'analyse, de réflexion, etc. Mais apparemment, il y a quelque chose, l'univers vous invite à étudier la situation parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être vraiment porteur pour vous. Ok? Ça, c'est le cas numéro 1. Pour ceux qui sont déjà dans une situation de partenariat, je vais garder ce terme-là, si c'est une relation de couple ou quelque chose comme ça, bon, ramenez ça avec vos mots à vous. Mais pour ceux qui sont déjà en train de composer avec une ou plusieurs autres personnes et qui se sentent ligotés dans la situation, là, au contraire, l'univers vous demande d'examiner la situation pour voir dans quelle mesure vous avez un rôle à jouer, ou plutôt, vous avez joué un rôle dans le fait que vous êtes dans cette énergie là où vous vous sentez prisonnier et ligoté. Avec le diable, on n'est jamais kidnappé par le diable. Si vous sentez que vous êtes dans un environnement qui devient toxique d'une certaine façon pour vous, parce que vous donnez trop, vous avez du mal à revenir juste à vous, à penser à vous, etc. Enfin, il y a une notion où c'est compliqué pour vous, ce partenariat, cette co-création ensemble. Là, l'univers vous invite
à examiner la situation, à pas tout mettre sur le dos des autres. Et il vous pose la question en vous disant où, quand, comment, de toi-même, tu as accepté d'être aussi la marionnette dans cette situation. Quand on se retrouve, je vais allumer un petit peu parce que je vois que les cartes, c'est super sombre à l'image. Hop. Ouais, là c'est mieux. Si vous vous sentez ligoté par rapport aux autres, que vous avez l'impression que vous vous faites un peu bouffer dans cette situation, là l'univers vous dit, mais tu as été t'y mettre dans cette situation. Et tu as accepté que les rôles ne soient pas équilibrés. On a cette notion de dominant-dominé avec le diable. Donc dans quelle mesure, en étant peut-être trop arc-bouté sur certaines de vos positions, dans quelle mesure vous avez vous-même créé aussi une relation dominant-dominé avec les autres qui font que c'est pas équilibré, c'est un peu parti en sucette et maintenant, non, vous y trouvez pas votre compte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. L'univers, avec ce diable aussi, vous dit également, tiens bon, parce que tu peux tout à fait briser tes chaînes. Je vous disais, le diable ne nous kidnappe jamais. C'est toujours nous-mêmes qui allons nous mettre dans ces griffes, en fait. Parce qu'au départ, il y a quelque chose qui nous attire, il y a une tentation, il y a quelque chose qui brille, il y a quelque chose qui nous plaît. Mais il y a cette notion que c'est pas équilibré. Une fois qu'on est dedans, c'est pas équilibré. Mais si on a pu y rentrer, ça veut dire qu'on peut aussi en sortir. Et là, on vous dit, ok, t'es fatigué, t'as pris des coups sur la tête, mais t'as encore des ressources, t'es presque au bout, donc ne lâche pas le morceau et tu as toutes les ressources nécessaires pour pouvoir te sortir de la situation, pour pouvoir arrêter d'être la marionnette dans cette situation, pour pouvoir t'extraire des griffes de cette personne, de ces personnes, de cette situation. Ok ? Et ça, jusqu'à présent, visiblement, vous ne l'aviez pas fait. Vous étiez peut-être plutôt en train de chercher certes, à penser à vous, mais à composer quand même en gardant les personnes dans votre entourage. C'est ce que je vous disais avant. Il y en a certains pour lesquels vous avez du mal à vous extraire de cette situation parce que c'est des gens que vous connaissez, que vous côtoyez, avec lesquels vous bossez peut-être depuis un moment. Et il y a une forme de fidélité, de loyauté, etc. Ben oui, mais bon, regardez, quand un enfant grandit, bien sûr, il a besoin de ses parents, mais jusqu'à un certain âge, il a besoin de ses parents. Après, quand il est grand, bon, mis à part ceux qui font les tanguis et qui sont encore chez eux, chez les parents à 30 ans, mais il y a un âge où on a besoin de voler de ses propres ailes. Et c'est pas pour autant qu'on va arrêter d'aimer ses parents, ou d'être fidèle ou d'être loyal à ses parents, mais les parents peuvent parfaitement comprendre, et puis on sent bien qu'à un moment donné, on a besoin de faire les choses par soi-même et pour soi-même, parce qu'on est devenu grand, et il faut quitter le nid. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette notion-là, si vous vous sentez concerné par cette configuration où vous avez l'impression d'être encore bloqué, enchaîné dans une situation parce qu'il y a des gens que vous aimez, là on vous dit c'est ok, mais tu vas pouvoir, il faut que tu laisses partir ça. Tu aimes ces gens, ok, dis-le leur, mais dis-leur aussi que le temps est venu pour vous, pour toi, pour moi, de voler de mes propres ailes, d'accord? Je vous aime, mais maintenant, il faut que je m'occupe de moi et que je le fasse, et ça, il faut que je le fasse tout seul. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de vous parler, que je vais arrêter de vous aimer, mais il faut qu'on arrête de faire ensemble, ok? En résultat, vous avez à nouveau ce 3 de denier et vous avez le 5 de bâton dessous. Donc le 3 de denier, on en a parlé, c'est la co-création, c'est le fait d'être en partenariat, et le 5 de bâton, c'est du conflit, de la rivalité, de la compétition. Donc pour certains, ça c'est le résultat de votre mois. Là encore, j'ai les deux situations. Pour certains, ceux qui sont déjà en partenariat, vous êtes encore en conflit dans cette situation, soit en conflit avec les personnes concernées, soit en conflit aussi intérieur par rapport à cette situation. Je les quitte pas, je me lance pas à mon compte, à faire tout seul, ok?
Je retrouve cette position où il y a une position haute et deux positions basses. D'accord? Donc, est-ce que c'est vous qui êtes en position haute par rapport à ces autres personnes? Est-ce que vous êtes plutôt en position basse et que ça ne vous convient pas justement parce que vous vous sentez régi, manipulé, dirigé par quelqu'un d'autre? J'ai quand même un peu l'impression que c'est vous qui souhaitez être dans cette position haute, que vous étiez peut-être d'accord aussi pour faire des choses ensemble, mais à vos conditions. Et vous aviez l'impression que ça pouvait fonctionner, vous, d'être en position haute et de fonctionner avec les autres comme ça. Vous avez l'impression que ça allait les satisfaire quand même, parce que vous leur donniez quand même des ressources, vous apportiez des choses. Donc j'ai cette idée pour certains que vous vous étiez fait une idée fausse, que vous avez été votre propre diable dans cette situation, à vous dire, bah, c'est ok, ça va fonctionner, pourquoi ils ne seraient pas contents alors que je leur apporte des ressources? Mais ça a possiblement créé des conflits parce que les autres voulaient être d'égal à égal avec vous, ils ne voulaient pas que vous ayez que vous teniez les rênes. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, le reste, vous laissez, d'accord? Pour ceux qui ont besoin de quitter le partenariat, ça vous met encore dans un conflit. J'ai pas la sensation forcément que tous les Sagittaires vont vraiment se lancer à faire les choses pour eux-mêmes, par eux-mêmes ce mois-ci. Les énergies, elles ne sont pas figées non plus. C'est pas parce qu'on parle du mois d'octobre que forcément ça va s'arrêter au dernier jour du mois d'octobre. Ok, pour certains, vous allez effectivement vous lancer et vous lancer plutôt en solo. Dans le courant du mois. Pour d'autres, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Tout dépend comment vous allez arriver, à quelle vitesse, à quel rythme vous allez arriver à prendre suffisamment d'informations, à avoir suffisamment les idées claires, à la fois sur ce qui se joue à l'intérieur, mais également sur ce qui se joue à l'intérieur de vous. Qu'il s'agisse de quitter un partenariat ou d'entrer dans un partenariat ou de rééquilibrer un partenariat, il s'agit vraiment de faire la lumière et d'être dans une réelle justice et justesse, et ça implique de voir où est-ce que c'est pas juste à l'extérieur, mais où est-ce que vous n'avez pas été juste non plus, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Ok ? Et c'est à partir du moment où vous aurez fait cet équilibre, cet état des lieux, que vous pourrez vraiment prendre une décision et vous lancer pour le meilleur. Le meilleur dans le sens où ça sera vraiment équilibré pour les autres, mais avant tout pour vous-même, à développer quelque chose de très porteur pour vous. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ici? On a sanctuaire et fluidité. Le sanctuaire vous dit, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Et la fluidité vous dit, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Ouais. Ça me redonne cette impression que j'avais tout à l'heure, hein, que peut-être vous aviez cherché à maîtriser la situation, à avoir un peu cette position dominante, et du coup vous avez été votre propre diable et vous vous êtes vous-même peut-être enchaîné dans une situation qui au final vous convient plus. Donc pour moi cette carte du sanctuaire, ces conseils-là, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite, c'est à la fois pour moi ce défi-là, de revenir à des choses par vous-même, pour vous-même, qu'est-ce qui vous nourrit vous, d'accord? Et en même temps, cette force de mettre le concret, l'émotionnel de côté et de rester simplement à étudier la situation, à comprendre ce qui se joue, à apprendre aussi de la situation pour vraiment retrouver un équilibre, d'accord? Et cette fluidité qui nous parle d'une voie plus facile et de lâcher prise, de vous libérer de vos attentes, c'est là encore de faire un équilibre entre je tiens bon, ok,
Mais je tiens bon par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce que je suis en train de tenir bon pour aller vers le meilleur pour moi-même? Ou est-ce que je suis en train de tenir bon pour essayer de maintenir une situation dans laquelle je me suis probablement mis, avec peut-être une position que j'ai moi-même instillée dans cette situation et qui, au final, n'est pas porteuse et c'est pas la voie, ça a compliqué les choses, c'est pas la voie la plus facile. Et pour trouver la voie la plus facile, c'est justement votre défi aussi, c'est qu'est-ce que je fais de différent concrètement pour que ça soit vraiment porteur et plus épanouissant, ok? Pour trouver cette voie la plus facile, il faut lâcher prise. Et lâcher prise, pour moi, ça revient à briser ses liens, à briser ses chaînes, à arrêter d'être ligoté comme ça. Autant par vous-même, les idées avec lesquelles vous vous ligotez vous-même, les attitudes par rapport aux autres avec lesquelles vous vous ligotez vous-même, je vais y arriver. Et puis également, si vous êtes pris dans une situation et c'est les autres qui vous ligotent aussi, de reconnaître que vous avez accepté d'y aller et puis de lâcher prise par rapport à cette situation, de vous en extraire pour vous ouvrir une voie beaucoup plus facile. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.